Je pense qu'il ne faut pas du tout concevoir l'hypnose comme de manière tranchée, systématique, en disant ça remplace le médicament. Il y a des tas de situations où on ne peut pas faire autrement que d'utiliser certains médicaments, mais ce qu'apporte l'hypnose va être tout à fait complémentaire. Je vais prendre un exemple, chez les enfants hyperactifs dont on parle beaucoup en ce moment, les molécules peuvent être intéressantes pour stimuler les fonctions d'attention, mais en revanche, elles n'aident absolument pas les patients, les enfants, sur les aspects de confiance en soi. Et l'hypnose, pour rebooster la confiance en soi, c'est tout à fait efficace. Donc c'est une situation où les approches vont être complémentaires et où surtout le patient se sent à nouveau acteur de son destin et de son devenir. Et donc ces techniques connaissent aujourd'hui un regain, puisque encore une fois je l'ai dit, elles existent depuis fort longtemps, mais les patients ne s'y trompent pas, puisqu'ils retrouvent dans ces pratiques, dans ces approches thérapeutiques, un bien-être qu'ils savent repérer et j'allais dire maintenant demander, parce que beaucoup de patients disent est-ce que je ne pourrais pas, par l'hypnose, améliorer ma situation. Il y a effectivement un rapport collectif, appelons-le livre blanc si vous voulez, qui est en préparation et qui rassemble l'expertise de nombreux professionnels qui pratiquent l'hypnose depuis des années au niveau francophone, donc ça inclut également des collègues des pays limitrophes de la France et donc nous avons effectivement l'envie de faire une sorte d'état des lieux, si vous voulez, de la situation, de montrer aussi la cohérence entre les différents instituts de formation professionnelle pour les professionnels de santé, qu'on appelle les instituts Milton Erickson actuellement souvent, et qui sont un petit peu assez bien répartis sur l'ensemble du territoire et qui se réunissent au travers de cette confédération et qui partagent des pratiques, qui partagent une ambition qui est justement de faire connaître, de rassurer ceux qui pourraient être inquiets sur les pratiques de l'hypnose. Je ferai une petite parenthèse sur cet aspect-là. Si vous voulez, comme je vous disais en préambule, l'hypnose est un état de conscience tout à fait physiologique qui ouvre, si vous voulez, vers un état, on pourrait dire, de rêverie éveillée et qui permet de se laisser aller à trouver des solutions. Bien. Quand on est dans cet état de rêverie, tout est possible. On peut dire, comme lorsque nous étions enfants, on dirait qu'on serait des Indiens. Et donc, à partir du moment où on peut se laisser aller à des hypothèses qui vous font sourire, visiblement, eh bien, on peut aussi se servir de ces états, enfin de ces techniques pour faire sourire et divertir. C'est un outil de divertissement tout à fait intéressant. Et donc, je fais allusion à ce qu'on appelle l'hypnose de spectacle. Beaucoup de gens sont un peu inquiets en pensant que nous faisons du spectacle avec les patients et qu'il y a des pratiques, effectivement, de gens qui chercheraient à abuser des patients ou abuser de leur crédulité en leur faisant croire à une guérison tout à fait factice. Donc ça, c'est un point qui, nous, ne nous inquiète pas, mais qui nécessite une certaine rigueur dans la formation des professionnels. Et effectivement, autant nous n'avons pas de problème avec l'hypnose de spectacle, qui fait son job dans son champ de compétences et qui le fait très bien et qui remplit les salles, même si des fois, bon, on peut dire que c'est un peu brutal, mais enfin, en revanche, nous sommes assez rigoureux sur le fait de ne, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on sait faire de l'hypnose dans la rue ou pour faire du show dans la rue qu'on est à même et capable de s'occuper d'un patient en souffrance. Et donc ça, je pense que vis-à-vis des pouvoirs publics, il faut qu'il y ait une ligne claire, en tout cas pour la CFHTB, la ligne est très claire. Il y a l'hypnose thérapeutique, médicale, ou par les infirmières, etc., pour les professions de santé. Pour nous, ça c'est une limite importante, enfin une frontière importante qu'il faut respecter. Et je pense que ça sera là encore gagnant-gagnant. C'est-à-dire que si les pouvoirs publics et les professionnels de santé sont d'accord sur cet aspect, je pense qu'ils sont d'accord sur cet aspect-là,
voilà, il n'y a pas grand-chose à craindre.